J'ai longtemps eu un schéma dans ma tête qui est simple et logique. En gros, je publie une vidéo, ils regardent et s'ils aiment, ils reviennent. Et s'ils ne reviennent pas, c'est que la vidéo n'était pas assez bonne, que la miniature n'était pas assez bonne ou tout simplement que le montage n'était pas assez bon. Mais le problème, c'est que dans la majorité des cas, ce schéma, il est faux. Et je vais te donner une image pour ça. Imagine, tu rentres dans une boutique, la vitrine elle est super belle, et là, quand tu rentres, personne ne vient te voir, il n'y a aucune indication sur ce que vend cette boutique, tu ne sais pas quoi regarder, tu ne sais pas où aller, et concrètement, tu ne comprends pas ce que ce magasin il vend. Et bien dans la majorité des cas, en 2 minutes, tu sors de ce magasin. Et pas parce que c'était nul, mais tout simplement parce que tu connaissais pas le parcours de ce que tu devais faire. Et c'est ce que vivent régulièrement beaucoup de créateurs de contenu. Leur contenu, il attire, leur vidéo, elle est hyper intéressante, le spectateur il est vraiment curieux et puis plus rien. Il n'y a plus aucune direction et il finit par repartir. Alors on parle beaucoup d'algorithmes, on parle beaucoup de miniatures, de titres, de hooks, mais aussi de durée de rétention, de SEO. Et tout ça c'est vraiment important. Ça, on ne le nie pas. Mais il y a une question qu'on se pose beaucoup moins souvent. Et c'est une fois que quelqu'un est déjà devant toi, une fois qu'il a regardé ta vidéo et qu'il est vraiment intéressé par ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui proposes de faire ensuite? Est-ce qu'il comprend qui tu aides? Est-ce qu'il comprend ce que tu proposes? Est-ce qu'il voit directement pourquoi il aurait un intérêt à continuer à te suivre? Ou est-ce qu'il repart tout simplement avec juste une bonne impression de ce que tu fais? Et ce, sans aucune action derrière. Ce moment, il est énormément sous-estimé. Parce que le spectateur, il n'a pas envie de mener son enquête, d'ouvrir 15 onglets, de comparer tes réseaux, ou encore lire 3 pages de ton site pour deviner ce que tu proposes. En gros, s'il doit réfléchir trop longtemps, il finit par partir. Et très souvent, c'est vraiment pas parce qu'il manquait l'intérêt, mais c'est tout simplement parce que tu ne lui as pas montré la prochaine étape. Alors voilà comment j'ai changé ma façon de voir les choses. L'appel à l'action, ce n'est pas juste « abonne-toi ». Il faut redonner une direction. Et il faut qu'elle soit claire, naturelle et logique pour le spectateur. En gros, ça peut être quelque chose comme si cette vidéo t'a aidé, voici la prochaine étape. Tu lui donnes pas 5 liens, mais tu lui donnes une direction qui est simple. Parce que trop de choix, ça paralyse. Et la paralysie, ça ressemble à de l'indifférence quand on n'est pas devant la personne, alors que c'est finalement juste de la confusion. Et les créateurs qui convertissent le mieux, ils ne donnent pas plus d'options. En général, ils suppriment des options. Et ces options qui restent, elles sont claires, elles sont logiques et elles arrivent exactement au bon moment. Donc la vraie question n'est pas toujours comment j'attire plus de monde, mais c'est souvent est-ce que j'utilise vraiment toute l'attention que j'ai déjà. Ce qui me passionne, c'est de comprendre comment un spectateur qui débarque pour la première fois devient une vraie relation et non juste une vue. Alors si toi aussi tu crées du contenu et que tu as une offre, même si elle est encore floue, j'aimerais vraiment qu'on échange ensemble. Écris donc parcours en commentaire et je reviendrai directement vers toi. On se voit demain. Ciao.